travaillé sur la base d'un programme très concret pour améliorer la vie des habitants et des habitantes de notre région et pour mieux préparer l'avenir. Un grand plan d'investissement dans la transition écologique, des nouveaux dispositifs d'aide pour les entreprises, notamment un fonds anti-faillite. On a des mesures aussi pour lutter contre les déserts médicaux en recrutant 180 médecins salariés. On a des mesures fortes qui viennent de la Convention citoyenne pour le climat, le pass rénovation pour la rénovation énergétique et de nouvelles aides pour aider tous les ménages à changer de véhicule pour avoir des véhicules moins polluants. On a également beaucoup de mesures sur le redémarrage de la culture, sur la licence sportive à 10 € pour les jeunes de notre région. Donc des mesures fortes et c'est ça qui a permis ce grand rassemblement de la gauche et des écologistes en partant du quotidien, de ce qu'on voulait changer, améliorer dans la vie des gens, mieux préparer l'avenir. Et c'est ça qui fait que cette grande alliance, ce grand rassemblement citoyen, tous les partis écologistes, les partis de gauche, les partis de centre-gauche, pour porter ensemble une vision pour notre territoire, pour l'égalité des territoires, pour l'accès et l'égalité aux services publics, un grand projet de changement pour notre région. Christelle Morançais a un bilan beaucoup trop timide, un bilan mauvais sur l'écologie, sur la solidarité, sur la jeunesse. On voit qu'elle n'a pas voulu agir au cours de ce mandat. Par exemple, sur la transition écologique, division par 4 des aides à la rénovation énergétique, très peu de relance du ferroviaire, des transports propres qui sont là aussi qui restent confidentiels. Par exemple, 4 cars fonctionnent au carburant alternatif sur 2700 qui sillonnent chaque jour la région. On voit que sur les mesures d'aide à la jeunesse, c'est faible. Sur l'attractivité économique de notre territoire et notamment le soutien à la relocalisation d'industries du futur chez nous, c'est là aussi assez faible. Sur l'agriculture et l'alimentation, on n'en est toujours qu'à 9% d'agriculture biologique dans les cantines des lycées, alors qu'on devrait être à 20% et que nous proposons 50%. Voilà, donc sur toutes les thématiques, on a des projets très différents entre Christelle Morançais et le projet de rassemblement des écologistes et de la gauche. C'est ça qui fait un vrai choix aussi pour les électeurs dimanche prochain. Nous sommes avec toutes les militantes et tous les militants de notre liste l'écologie et la gauche ensemble. Nous sommes sur le terrain toute la semaine pour aller à la rencontre des citoyennes et des citoyens, pour échanger avec eux sur le vote de dimanche prochain. Il y a beaucoup de gens qui depuis le début de la semaine nous disent « bah oui, on n'a pas été voté au premier tour, mais on ira au deuxième tour ». Les raisons du non-vote sont multiples. Il faut y accorder une attention particulière. C'est pas rien quand dans une région comme les Pays de la Loire, 70% des gens ne vont pas voter. Ça monte jusqu'à 85% chez les moins de 25 ans. Donc voilà, allez rencontrer les gens et leur dire que voilà, entre le projet de Morançais et le projet que nous portons, il y a une vraie grande différence. C'est pas le même futur qui se dessine avec ces deux projets et nous sommes vraiment sur un projet très ambitieux et c'est ce projet et ces mesures très concrètes pour les gens que nous allons porter toute la semaine.